sentiments, mais aussi le résultat visible d'une vive intelligence. Moi, Lorraine Mabou, je suis Pouliard qui a tout à voir avec la vie. Bonjour à tous et bienvenue à cette toute première sortie de votre émission Art Made by Youth. Comme son nom l'indique, Art Made by Youth est votre programme mensuel qui met en exergue l'art fait par les jeunes. Et ceci au travers de vos diverses rubriques, à savoir découverte qui ira à la rencontre d'un jeune artiste et puis Look at Me, les conditions dans lesquelles le jeune artiste pratique son art. Et pour finir bien sûr avec votre rubrique The Meeting où on ira à la rencontre d'un aîné artistique. Ici même au siège du Kaolack FM pour aller bien sûr à la découverte d'un jeune artiste que vous aurez l'occasion de connaître. Quels sont ses goûts, quelles sont ses préférences, qu'est-ce qu'il n'aime pas ou qu'est-ce qu'il déteste. C'est dans le cadre de la rubrique Découverte. Je vous invite déjà à découvrir. Alors à présent, découvrir Urich Takam dans son environnement habituel, c'est-à-dire la radio FM. Et ici, on ne barade pas. À présent, Chimique, nous on va s'intéresser à toi. On va écouter aussi ta belle chanson. Ça fait danser ça? Ta belle chanson laidement chantée. Donc voilà. Ça se déballer. Tout ce qui se passe entre ça va, attendez. Côté court, côté Oui, chez Coco. Donc elle est en train de faire un petit travail. Voilà, elle a décidé de venir nous filmer aujourd'hui. Ok, d'accord. Bonjour Pijo. Ah non, je blague. C'est une star. C'est une star avec les pantalons déchirés. On ne blague, on blague même à crédit. Bien le bonjour, j'ai découvert votre émission et ça me plaît, au courage à vous et allez de l'arrière, de l'avant de la part d'Olivier Armel de Manguier. Olivier Armel, quand quelqu'un nous écrit pour la première fois, on applaudit pour lui. Bienvenue à toi Olivier. Donc on a encore 20 minutes, on supporte ensemble les gars. C'est que... Voilà. C'est que quelqu'un te dépasse à quelqu'un. Oui, salut-les d'abord. Ta voix parle vraiment une fois. Bon, avant de faire l'homme story, pardon, j'ai un message à dire ça. Généralement, après chaque émission, on dit souvent aux invités que à partir de vous pouvez venir. C'est votre maison. Vous passez quand vous voulez. Mais aujourd'hui. Toi là, on ne peut pas. Oh, on ne peut pas. Tu as dérangé. Je vous l'avais promis qu'on devait aller à la rencontre d'un jeune artiste qui s'appelle, vous aurez l'occasion de découvrir bien sûr dans cette rubrique qu'on nomme Découverte. Lui, il ne sait visiblement pas dans quel cadre se placer parce qu'il est en même temps animateur, humoriste, artiste, comédien, danseur, chanteur, énormément, voilà. On va le prendre dans le cadre de la rubrique Découverte pour avoir beaucoup d'informations sur lui, sur sa personne, sur tout et tout. Il s'appelle Urich Takam, il est tout près de moi. Bonjour Urich. Bonjour. Lorraine. Bonjour Lorraine. Et merci de me recevoir. Si tu peux me permettre de te tutoyer. Bien sûr, nous sommes à la maison. D'accord, donc merci de me recevoir. Moi de même, je suis très ravie que tu aies accepté cette invitation parce Je que... n'ai pas accepté, on m'a forcé. Et je sais que c'est la Réalo Bidjo à qui on fait déjà un coucou, qui t'a forcé, qui t'a taché les mains. Oui, elle m'a agressé, elle vient juste me détacher les mains pour qu'elle m'asseye. Je suis faute, on a collé. Oui, on a collé là, je ne peux pas me lever donc tu es obligé d'être là. Non, à vrai dire, je prends du plaisir à être là et c'est ça, c'est bien. Voilà. Tout à l'heure, je citais que tu es animateur, tu es humoriste, tu es tout ça. Je sais pas, comment tu fais pour pouvoir gérer? Bon, disons, toi, tu as fini en disant exactement ce que je suis. Tout ça. Et comment En fait, tu vois que je ne suis qu'une chose. Tout ça. Non, tu n'es pas, il n'est pas une chose, c'est un artiste. Ouais. Et dans artiste, il y a tellement de choses. Tu es quoi exactement? Je me définis comme quelqu'un qui fait dans l'entertainment. Donc peut-être je dirais un entertainer parce que je suis dans le divertissement, que ce soit à la radio, je suis dans le divertissement, que ce soit dans l'art,
mon objectif, c'est de divertir les gens, d'apporter du plaisir aux uns aux autres. Donc, c'est le travail qui est le mien. Et à côté de cela, comme tout jeune Camerounais, ou du moins comme tout jeune, j'ai besoin d'être formé, d'être éduqué. C'est pour ça que je suis aussi un étudiant. Donc voilà, c'est un peu plus facile quand je regarde ça sous le prisme du divertissement. Je me dis, le tout concourt à donner du plaisir aux gens. Donc quelle que soit l'activité dans laquelle je me trouve, même si je suis en train de danser, même si je suis en train de sauter, même si je suis en train de crier, si ça procure de la joie et du plaisir aux gens, ben voilà, je le fais. Alors Urish Takam, j'ai envie de savoir qui tu es en dehors des caméras ou du micro et tout ça. Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qui te rend heureux à part faire rire les gens, hein? Qui est-ce que je suis en dehors de la scène? Je suis l'enfant de ma mère, de mon père. On sait déjà. Le petit frère de mon grand frère. Le grand frère de ta grande sœur. Voilà. Le cousin de ma cousine. Oui, on le sait. Le neveu de mes oncles. Qu'est-ce que tu aimes bien manger? Ne nous cite pas tous les repas du Cameroun. Le pilé. Quand c'est chaud. Le pilé, c'est un quoi. vieux. Oui, le pilé, soit le pilé pomme, avec le haricot noir de préférence. Soit le haricot noir, soit le merengue. Tu connais le merengue? Oui, je connais le merengue. On appelle encore ça haricot tache-tache. Taché. Ah oui, c'est vrai. C'est la magie. Et il y a aussi la banane malaxée. La banane malaxée, surtout quand on a fait ça avec l'arachide trempé et que il y a beaucoup d'huile, ça s'est un peu crié au fond. Aïe! Il y a une ça. Je suppose que tu viens de l'Ouest. Oui, bien sûr, tu viens de l'Ouest. Banane malaxée. Non, Takam, c'est pas un nom bassa, c'est pas un nom. Banane malaxée, pilée, aussi le cuit, tu n'aimes pas ça? Le cuit, j'aime manger le cuit, mais quand il mange le cuit, je préfère manger encore après 6 mois parce que le cuit, on nous a, donc, ayant grandi à l'Ouest, on nous a habitués, nous les enfants, à détester le cuit, comme je vais expliquer. Parce que la femme, quand elle accouche à l'Ouest, elle consomme le cuit pendant pratiquement 3 mois. Donc, ce qui fait que nous, les enfants, là, quand peut-être ma mère a accouché, donc tu vois que le repas de tous les jours, c'est le cuit, forcément ça t'énerve. Oui, forcément ça t'énerve. Et tu as parlé d'un bon point là, la femme. Quel est ton style de femme? C'est toi, en fait, j'ai péri. J'attendais cette question. Non, est-ce que tu as alors une petite amie? Parce qu'on ne va pas se lancer comme ça. Non, je pense qu'il était vraiment temps bon qu'on engage la relation. Parce que je pense qu'on a assez tardé. Il était temps qu'on engage la relation. Tu attendais cette question? Oui. Plus que moi, parce que moi aussi j'attendais cette question. Je me disais que si Urish me dit qu'il est célibataire, moi je me lance. Ah bon? Oui. Est-ce qu'il est célibataire? On peut faire comment? Non, réponds d'abord, est-ce que tu es célibataire? Ouais, si c'est parce que je peux engager la relation, parce que... Non, si tu ne réponds pas, moi je ne peux pas m'engager quelque part. Célibataire, est-ce qu'un homme est célibataire? Ça c'est une question. Est-ce qu'un homme il est célibataire? Là, il peut ne pas être engagé dans une relation sérieuse, mais est-ce qu'il est célibataire? Non, en fait, si on est ensemble, je serais peut-être la 8e de nombreuses copines ou la 10e, la 100e, on sait jamais. Diminuer? Oh là là, Seigneur! Non, plus sérieusement, je pense que j'ai quelqu'un qui partage mon existence. Ouais, quelqu'un qui apporte une certaine coloration à ma vie et ben voilà, je prends du plaisir à être avec elle, elle me procure de la joie et tout ça, du bonheur et elle apporte quelque chose dans mon être, dans mon épanouissement personnel. Voilà. Vous avez découvert Urish Takam, maintenant allons à sa rencontre. Comment il pratique son art, c'est dans votre rubrique Look at Me. Bonsoir chers téléspectateurs, moi c'est Urish Takam, artiste humoriste et je vous invite à venir découvrir mon espace, je vous invite à venir découvrir comment je pratique mon art à moi. Donc suivez-moi. Donc là, je vous ouvre les portes
bienvenue chez moi, donc pas chez moi en tant que tel, chez moi sur le plan artistique parce que c'est le lieu où je répète. En fait, là, c'est le département des arts et archéologie, ça c'est le rôle. Mais dans le département des arts et archéologie de l'Université de Yaoundé, il y a un espace pour les répétitions du théâtre. On appelle ça ici le pavillon 3. Donc on va descendre ensemble, si vous voulez bien. Bienvenue à vous, à ce qui est en même temps une salle de classe pour les étudiants de théâtre et cinéma, à ce qui est en même temps une salle de visionnage et ce qui est en même temps un espace de répétition, parce que vous pouvez voir le podium. Et c'est d'ailleurs dans cet espace que je prépare la plupart de mes spectacles et mes autres prestations. Donc je suis sur ce podium, sur cette scène. Quand j'arrive là, je me mets en tenue de travail et donc je me lance. Je commence avec mes répétitions. Parfois je peux travailler sur 2 ou 3 heures. Il m'arrive même quand je suis à la veille d'un spectacle vraiment important et tout ça et que je n'ai pas encore le texte, je peux passer même toute la journée du dimanche à bosser là-dessus. Donc c'est un peu comme ça que je travaille. Et voilà, je m'amuse. Donc je vais m'échanger et commencer mes répétitions. Comment est-ce que ça a commencé? Très tard quand même, très tard, parce que il y en a qui commencent assez jeunes, il y en a qui se lancent dans l'aventure, et pour qui c'est une passion et tout ça. Moi je dirais que j'ai vraiment commencé avec les cours en 2013, ça c'est quand j'arrive au département des arts, de spectacle et cinématographie. Je commence par le théâtre, je joue des rôles, dans les pièces de théâtre, et c'est partant de là que je dis pourquoi ne pas rédiger des liens. Et quand je verrai qu'il y a cette facilité à faire avec les gens, je veux dire, je pouvais prendre la phrase de quelqu'un, la retourner contre lui, et puis ça induisait le rire. Donc je suis parti de ce principe-là pour dire pourquoi ne pas rédiger des propres textes, cette fois-ci-là qui vont s'inscrire dans le courant de l'humour. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai pris 3 ans pour écrire mon premier spectacle intitulé Faut pas rêver. Et donc, aujourd'hui, on le joue. Je l'ai joué la première fois, les gens ont aimé. J'ai commencé à rédiger d'autres petits sketchs, comme ça, ainsi de suite, on a aimé. Voilà. C'est comme ça que je suis entré dans cet univers-là. Sans toutefois, c'est pas comme si c'était prémédité, c'est pas comme s'il y avait eu un rêve pendant des années, tout autour de ça, non, c'est arrivé comme ça, je veux dire, avec le même habit, avec le même avocat, les commentaires sont différents. Quelqu'un vient là, il met en commentaire, waouh, il est resté le même. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je ne suis pas resté le même, c'est la situation financière qui n'a pas changé. Non. Un jour, ma petite soeur, j'ai gratté le fond de la banane d'Afrique que ma petite soeur avait préparée il y a 2 jours. Entre temps là, quand je gratte de tout jusqu'à je mets dans le plat, avant de manger, je filme, je mets sur Facebook. Quelqu'un vient lui met en commentaire là, Takam, c'est ton nouveau sketch. Donc selon vous là, depuis que je prends du plaisir à être humoriste, je m'y plais, mais avant tout, je suis d'abord. Mais beaucoup de personnes le savent, avant tout, je suis d'abord animateur radio. Alors, comme tous les animateurs radio, j'ai une émission parce que je suis en train de brise. Je dois vous confier un secret. Le public européen et le public africain, c'est 2 choses carrément différentes. Si c'était comme on était en Europe, je monte sur scène devant un public, j'ai dit aux gens que je suis en train de briser, tout le monde va applaudir pour moi. Tout le monde. En Europe, alors qu'en Afrique, le public européen et le public africain, c'est carrément 2 choses différentes. En Europe, quand tu montes sur scène, tu dis, je me suis marié récemment, les gens ils sont contents pour toi, ils applaudissent. Au Cameroun, tu montes sur scène, tu dis, je me suis marié récemment, tu vas entendre quelqu'un dans la salle dire, tu n'as pas déjà mis ça sur Facebook. Tu veux que nous, tu es obligé de dire ça partout dans tes spectacles. Quelle était la raison? Bon, je veux dire, est-ce que mes parents ont adhéré à mon choix? Je pense que la question est mal formulée. Et à tous les humoristes, on devrait poser cette question autrement. À tous les humoristes, on devrait poser la question,
quelle était la raison pour laquelle tes parents n'ont pas adhéré? Parce qu'on part du principe où ils n'adhèrent jamais. Donc ça c'est une réalité. Pourquoi les miens n'ont pas adhéré, ou du moins beaucoup plus mon père, parce que mon papa il m'a dit quand tu finis de faire ta folie là, il faut faire l'école normale. Donc voilà, c'était un peu ça. Parce que je me dis la raison, généralement, ça doit être l'insécurité sociale que ce choix de métier implique. Donc, ça implique le fait que ta vie est incertaine, ton épanouissement financier est incertain, parce que pour nos parents, la source de financement garantie, c'est la fonction publique. Et donc, quand tu choisis déjà, il ne s'agit pas que des artistes, quand tu choisis déjà un métier qui ne t'assure pas un salaire mensuel, les parents ne peuvent pas dormir, tu vois, ils n'arrivent pas. Parce que tout bon parent, et c'est pour la bonne cause, tout bon parent se soucie de la réussite de son enfant, de l'épanouissement social, économique, financier et sur tous les plans, sentimental même, de son enfant. Donc, le parent ne voudrait voir que son enfant réussit. Quand il est contre le choix de l'art, il n'est pas contre son fils, mais c'est pour le bien. Il se soucie avant tout du bien de son fils. Donc je comprends mes parents, je comprends les autres parents. Ma mère n'est pas très communicatrice, donc elle ne communique pas beaucoup par rapport à ses émotions. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'elle ressent, tu ne peux pas savoir si elle adhère ou elle n'adhère pas. Tu es son fils, donc elle est avec toi. Même si au très posé de son cœur, peut-être elle dit qu'il est devenu fou. Mais elle adhère, c'est mon enfant, je vais le jeter, je vais le mettre dans la poubelle. Non, elle ne peut pas. Donc elle est obligée de supporter aussi. C'est un peu ça. Et je dirais que le refus n'a pas été catégorique. Je n'ai jamais eu un refus catégorique de la part. Que non, tu ne fais pas ça. Je n'ai pas eu ce genre de retour. Donc, c'était très pacifique. On a géré la situation de façon très pacifique. Et donc aujourd'hui ça va. Tu montes sur scène, tu dis j'ai eu un enfant récemment. Les gens ils sont contents, ils applaudissent pour toi, ils sont contents que tu sois devenu papa. Au Cameroun, tu montes sur scène, tu t'arrêtes de dire j'ai eu un enfant récemment, tu vas seulement en table et on danse. Les enfants que tu as mis au WC là, tu es venu faire la publicité. Et le pire, c'est qu'au Cameroun, tu te places sur scène, tu t'arrêtes seulement de prononcer une phrase en euro, tu vas entendre, tu es déjà allé où? Petit balmaillon que tu es parti là, c'est ça que tu appelles euro. Voilà. Mais je suis en train de briser, je suis content. Ça se passe bien et aujourd'hui, je passe à la télé. C'est magnifique hein, quand on passe à la télé, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand tu passes à la télé, les gens ils te voient à la maison. Et puis un jour, si tu es en train de marcher dans la rue, tu tombes sur quelqu'un qui t'a vu à la télé. Il est là, il sourit comme ça. La façon dont la télé sourit, le gars est en train de dans sa tête, c'est quelqu'un qui te voyait à la télé là. Toi aussi tu le voyais. C'est que maintenant un jour je marchais à un concert, tombe sur un gars. Il me dit, oh d'accord, tu ne me remarques pas. C'est moi qui t'ai vu à la télé l'autre jour. Non, mais écoutez, hein, humoriste, ça dit bon, la célébrité a beaucoup de choses intéressantes. Tiens, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Avant, quand je postais une photo sur Facebook, assis, après le show, le démembré, en train de manger le tapioca, tu devais voir les commentaires. Les commentaires devaient être du genre, ouais, la famille va tuer l'enfant aussi. Quelqu'un devait venir mettre un autre commentaire, t'as qu'à le tapioca tous les jours. Aujourd'hui, je poste la même photo avec le même habit, assis à côté du même puits avec le même tapioca. Quelqu'un va venir mettre un commentaire, waouh, il est resté le même. Je dirais oui et non. Oui, parce que un humoriste, c'est avant tout un comédien. Du moins, un humoriste professionnel. C'est avant tout un comédien. Donc, c'est quelqu'un qui a fait du théâtre et il est devenu comédien humoriste. Il s'est spécialisé dans l'humour. Je dirais non parce que je n'ai pas reçu des modules de cours sur comment rédiger un texte comique, comment rédiger une vanne, qu'est-ce qui est une vanne, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je n'ai pas reçu ces modules de formation-là. Donc, je ne peux pas dire que j'ai été formé en tant qu'humoriste. Mais en tant qu'homme de théâtre, en tant que comédien, oui.
J'ai reçu une formation et c'est à partir de la formation que j'ai reçue en tant que comédien que je me suis dit, et mon petit talent à moi, mon petit don de comique, que j'ai mélangé les deux pour faire de moi un humoriste. Donc c'est un savant mélange de théâtre et du petit comédien ou du petit comique que je suis. Dans les conditions que tous les artistes camerounais et même africains pratiquent leur art, dans des conditions un peu précaires et assez difficiles, dans les conditions de self-made man où on n'a vraiment pas d'appui financier, d'appui économique, c'est pas. Ce qu'on a de plus cher, c'est le capital humain, le capital moral. Donc on a ce soutien moral là, des gens qui croient en nous, qu'il y en a des gens qui croient en nous, et des gens surtout qui apprécient ce que l'on fait. Quand je parle de l'appréciation, je veux dire, ils consomment notre art, même s'ils n'achètent pas le produit. Donc c'est dans ce sens-là. Moi, je me bats à produire mes spectacles. Je ne peux pas dire que j'ai un producteur. Je produis mes spectacles par moi-même. C'est pas que c'est mal, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça entre dans la lignée, dans la droite ligne de ce que voudrait le chef de l'État. Des gens qui sont capables de faire des choses par eux-mêmes, c'est pas mal. Mais parfois, si on a un apport, c'est pas tout le monde en même temps qui peut oser, qui peut se dire que bon voilà, je vais me lancer dans une aventure, je vais faire un spectacle et tout ça, parce que ça induit énormément de dépenses. Donc il y a des gens qui sont certes talentueux, mais qui n'ont pas les plateformes d'expression, c'est assez difficile. Et être un artiste, créer des textes et créer encore soi-même des plateformes d'expression et de diffusion de son art, ça devient compliqué. Bon, mais s'il faille leur adresser un message à eux, je dirais, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours garder espoir et se dire que bon voilà, demain sera meilleur. Parfois quand on fait quelque chose et qu'on ne réussit pas, qu'on n'ait pas peur d'oser la prochaine fois, parce que peut-être la prochaine fois peut être la bonne. La prochaine fois peut être pire que la précédente, mais c'est à partir de nos erreurs qu'on apprend et qu'on devient un meilleur. Donc moi, je vais toujours me battre à faire ce que j'ai à faire. Je vais toujours me battre pour mon idéologie, pour ce que j'aime. Donc c'est dans ce courant-là que moi je m'inscris. S'il fallait donner un conseil à des jeunes qui galèrent comme moi, des jeunes qui se cherchent, bon, il y a quelques jeunes qui ne se cherchent pas, nous cherchons tous à la fin. Donc, s'il fallait donner un conseil aux jeunes, je dirais toujours croire en ses rêves, toujours croire en ses capacités, que personne ne nous laisse croire à un moment donné qu'on n'est pas meilleur et qu'on n'est pas intéressant, qu'on n'a pas un talent. Tous nous avons des talents, nous avons des choses dont nous sommes capables. Voilà, il faut oser toujours essayer et réessayer encore. Si ça ne marche pas, toujours continuer, y croire fermement, parce que c'est en y croyant qu'on finit par aboutir à quelque chose de constructif, à quelque chose d'intéressant. Donc moi, je crois en ce que je fais. C'est l'occasion pour toi qui me regarde, qui m'écoute, de croire aussi en ce que tu fais et tu trouveras le bonheur dans ce que tu fais. Découverte de la personne, on a découvert son art et maintenant on va finir par la rencontre avec un aîné artistique. Aujourd'hui, pour le plaisir de Ulrich Takam, on est allé à la rencontre de Moustique le charismatique. Regardez. Ulrich Takam, c'est un petit frère à moi dans le cadre où la famille, c'est pas seulement le sang, c'est aussi les idéologies et les points qui nous lient. Voilà, Ulrich Takam, c'est un petit frère à moi. J'ai eu le plaisir de le rencontrer pour la première fois véritablement lorsqu'il avait une émission embryonnaire qu'il appelait My Kalak Moment.
C'était une émission vidéo à l'époque, il n'avait pas encore de diffuseur. Et puis il l'a transféré à la radio et il m'a invité, je suis arrivé là. C'est un gars très ambitieux, très talentueux, qui est très respectueux aussi. Et voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a un très grand avenir. Surtout qu'il en a aussi beaucoup dans la matière grise. Ulrich Takam, je l'ai regardé déjà sur scène à plusieurs reprises. Déjà que je fais partie de ceux qui ont soumis sa candidature à l'édition Stand Up Party, un spectacle d'humour organisé par Marcus du côté Douala. Et il a été très bien accueilli. C'est un très bon humoriste. Il a une très belle plume. Il a un bon jeu d'acteur. Mais maintenant, je pense que dans toute chose, l'expérience est quelque chose de très important. Il va acquérir de l'expérience à force de se frotter à certaines scènes, à certaines personnes. Et s'il continue de travailler et de garder la même humilité qu'il a, je suis sûr et certain que ce serait un futur révolutionnaire d'un autre style humoristique au Cameroun. Parce que c'est un bon stand-upper et je dis toujours et je le répète, il en a beaucoup dans la matière grise. Si j'ai des conseils à donner à Ulrich Takam, c'est les mêmes conseils que moi on me donnait. Le meilleur conseil, c'est pas quelqu'un qui est parfait, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs aussi. Ça lui permet de savoir où est-ce qu'il a trébuché. Ulrich Takam, tu as beaucoup d'avenir, mais il faut savoir que, comme un proverbe côtier le dit souvent, c'est en marchant avec le crocodile que la crevette s'est vue contaminée de son parfum. Alors les personnes avec lesquelles tu marches, il faudrait faire très attention parce que dans ce qu'on fait, il y a ce qu'on appelle l'aura et le karma. Des personnes qui ont des ondes négatives pourraient influencer ton karma à toi, ton aura à toi. Donc fais très attention. Il faut beaucoup prier, travaille dur et surtout pense que le plus important, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi, c'est ce que tu penses de toi. Voilà. Amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi. Tout prendra fin le jour où tu vas arrêter de t'amuser quand tu fais ce que tu fais. L'art, c'est vrai, c'est une profession, c'est un métier, mais c'est d'abord un super moment de détente et d'échange. Alors, continue à prendre du plaisir dans ce que tu fais, continue de travailler, continue d'être respectueux et humble comme tu l'es. Je suis sûr et certain que le bout du tunnel n'est pas loin pour toi. Big up à toi et on se voit. Jacob System. Voilà, maintenant, s'il faut donner un conseil professionnel, je n'ai pas fait de formation en tant qu'artiste, mais je pense que la formation que j'ai réussi à avoir, c'est au fil du temps, l'expérience que j'ai réussi à acquérir, à emmagasiner au cours de mon parcours. Donc, ce que je te dirais, c'est quoi? C'est que il faudrait que tu comprennes une chose. Lorsque tu es sur scène et que tu as un texte, la manière dont tu as écrit ton texte n'est pas forcément la manière que tu vas la donner sur scène. Pourquoi? Parce que parfois on a des publics différents et en fonction des environnements, on a des codes et des canaux qu'il faut utiliser. Le même sketch que tu joues devant des adolescents, tu peux rejouer le même sketch devant des hommes adultes, mais il faudrait adapter 2-3 petites choses. La gestion de la scène, tu l'as, tu as fait l'art du spectacle. L'écriture, tu as fait art du spectacle. Mais il faut comprendre que à l'école, on ne donne pas toujours tous les secrets. Et dans ce monde où on est, les meilleurs ne sont pas ceux qui viendront inventer parce qu'on n'invente plus rien. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est de trouver le juste milieu pour faire le mélange de tout ce qui a déjà été créé et de comment nous est-ce qu'on voit ce qui arrive demain. Donc voilà, big up à toi et Système Chakap. Il y a confiance. Voilà, je dirais que le problème de la jeunesse de chez nous, c'est le manque de confiance. Ils sont très peu qui réussissent à avoir confiance en la jeunesse. Donc du coup, si un jeune n'est pas fort, il ne réussira jamais à braver les étapes. Il faudrait être fort. Moi, par exemple, j'ai traversé des périodes où j'allais dans des cabarets. Tu arrives à 18h et le cabaret est tout vide. L'émission du cabaret arrive. On te fait attendre jusqu'à 5h du matin, 4h du matin. Quand tout le monde part, c'est là qu'on te donne le micro. Mais j'ai pas baissé les bras. J'ai toujours continué à jouer, même s'il y avait une personne dans la salle. Je jouais comme s'il y en avait 1000. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir le moral que j'ai aujourd'hui. Et les mêmes cabarets qui hier refusaient que tu joues sur leur scène, ils sont prêts à débourser beaucoup d'argent pour que tu montes sur leur scène. Donc il faut être très fort, croire en soi, croire au projet. Si un jour tu tends la main à quelqu'un et qu'il ne veut pas te donner un coup de main, il n'y a pas de souci. Tu fais ton signe de croix, tu dis merci Seigneur et tu avances. Le bonheur c'est devant. Ne jamais se décourager. Toujours croire en soi. C'est important. Art made by youth. Qui c'est? C'est art, c'est art made by youth. Art made by youth. Mon frère, l'anglais n'est pas facile. Art made by youth. Ça veut dire l'art fait par des jeunes. C'est quelque chose de fort. Je suis sûr et certain que bientôt, ce sera sur Canal+. Gardez espoir, travaillez dur, travaillez dur, travaillez dur, travaillez dur.
servi au travers de vos rubriques Découverte, Look at Me et bien sûr The Meeting. N'oubliez pas, nous on croit en vous. J'espère que vous croyez également en vous. Qu'est-ce qu'on se dit? Yes, we can.